Quelques jours avant Noël, j'attends dans le hall des arrivées de l'aéroport de Manchester à Manchester, New Hampshire. J'ai observé d'autres familles et proches se saluer en entrant dans le hall après un court vol depuis Boston. J'attends ma femme, le docteur Emily Walker, de retour à la maison. Emily a travaillé à Porto Rico ces 6 derniers mois, et je ne l'ai pas vue depuis environ un mois depuis Thanksgiving. Je m'appelle John Walker, mais mes amis et collègues m'appellent Johnny pour des raisons évidentes. J'ai le même âge que ma femme, 27 ans, mais si elle est médecin, je suis devenu ingénieur et travaille en ville, ici à Manchester. Je mesure 6 pieds, j'ai les cheveux bruns foncés et les yeux marrons. Emily et moi étions des amoureux de lycée, notre premier amour et nos premiers amants. Nous avons fait nos études ensemble, mais j'ai obtenu mon diplôme plus tôt car Emily était encore en train d'étudier pour devenir médecin. Nous nous sommes mariés peu de temps après avoir obtenu notre diplôme universitaire, il y a presque 2 ans, et louons une belle maison de 3 chambres à North Manchester depuis plusieurs années maintenant. Le premier emploi d'Emily après l'école de médecine était de travailler pour une ONG, une organisation non gouvernementale, appelée Médecins sans frontières. Ils offrent aux médecins des contrats de 6 ou 12 mois pour travailler dans des pays du tiers-monde ou des économies difficiles où les soins médicaux sont désespérément nécessaires. Beaucoup de jeunes médecins comme Emily saisissent cette opportunité pour acquérir de l'expérience, et travailler dans l'aide humanitaire est toujours très valorisant sur un CV. Emily est à mi-chemin de son contrat de 12 mois, après avoir d'abord voyagé à Porto Rico l'été dernier. Il est difficile d'avoir une relation à distance. Nous avons été si proches et avons tout fait ensemble depuis nos 16 ans. Ces périodes entre son retour à la maison sont les plus longues que j'ai passées sans elle au cours des 10 dernières années. Elle m'a tellement manqué. En passant devant les autres passagers, j'ai vu les cheveux blonds ondulés d'une femme attirante. C'est mon Emily. Elle mesure 5 pieds 7 pouces, avec de longs cheveux blonds ondulés et de beaux yeux bleus. Son sourire s'est encore élargi en me voyant l'attendre et elle est venue vers moi, tendant les bras pour un autre câlin. « Salut, chérie, c'est tellement bon de te voir », a dit Emily alors que nous nous serrions dans les bras. « Salut à toi aussi, belle. Tu es encore plus belle qu'il y a un mois. Tu as encore bronzé, n'est-ce pas? Tu es magnifique, ai-je répondu. Merci, j'essaie de bronzer tous les jours quand je le peux. Il n'y a rien d'autre à faire que de travailler, a répondu Emily alors que nous marchions vers la récupération des bagages. Nous avons passé la prochaine heure à découvrir tout ce qu'Emily avait manqué au cours du dernier mois, même si je ne suis pas très doué pour les commérages. Elle ne m'a pas beaucoup parlé de son travail, seulement que tout s'était déroulé comme d'habitude depuis son dernier retour à la maison. Pendant qu'Emily était dans la cuisine en train d'appeler sa mère, je l'ai aidée à monter sa valise à l'étage dans notre chambre, les dézipper et ouvertes pour qu'elle puisse commencer à déballer quand elle serait prête. En ouvrant le couvercle de la valise, j'ai remarqué un vêtement sur un côté. Je l'ai sorti pour l'examiner. C'était un teddy rouge transparent. Je ne l'avais jamais vu le porter auparavant. Peut-être l'avait-elle acheté pour me surprendre car il semblait neuf, alors je l'ai remis en place et j'ai refermé le couvercle de la valise. Après avoir dîné, j'avais hâte de le refaire avec Emily. Ça ne faisait qu'un mois, mais même ça, c'était trop long. Je m'attendais presque à ce qu'elle vienne se coucher dans son teddy rouge que j'avais vu plus tôt, mais à la place, elle est sortie de la salle de bain avec un long t-shirt. Peut-être le réservait-elle pour une occasion spéciale. Nous avons passé Noël chez mes parents, car les parents d'Emily avaient déménagé en Floride il y a quelques années. Le 3e jour de la visite d'Emily, je sentais toujours qu'il manquait quelque chose, cette étincelle que nous avons généralement. Je repensais à Thanksgiving, et je dois dire que les 2 nuits où Emily était à la maison n'étaient pas non plus les meilleures. Je l'ai attribué au fait qu'elle était fatiguée de voyager aussi. Elle m'a aussi dit qu'elle s'était épuisée et avait besoin d'un repos bien mérité pendant son séjour ici. Et maintenant, elle ne semble pas fatiguée ou épuisée maintenant, mais en même temps, elle n'a pas l'étincelle qu'elle avait avant de partir en été. Peut-être que je fantasme, peut-être que je me souviens de nos ébats comme étant meilleurs qu'ils ne l'étaient réellement. Mais je ne pense pas. Quand le dernier jour et la nuit sont arrivés, j'attendais toujours qu'elle apporte le nouveau teddy rouge que j'avais vu dans sa valise. S'il y avait une nuit pour ça, c'était ce soir.
Émilie part en avion demain matin, donc ce soir est notre dernière nuit ensemble jusqu'à ce qu'elle revienne pour le week-end fin février, puis passe une semaine ici pour Pâques. J'ai été déçu quand elle est revenue dans la chambre, portant seulement un grand t-shirt, un de mes anciens. J'ai été tenté de lui demander pour le Teddy rouge, mais je ne l'ai pas fait, me concentrant sur lui donner l'amour qu'elle mérite. Le matin, après avoir conduit Émilie à l'aéroport et lui avoir dit au revoir, j'ai regardé son avion s'envoler pour l'emmener loin de moi à nouveau. Ce sont ces jours qui demandent le plus d'énergie alors que le compte à rebours de son retour recommence. Mais ce n'était pas tout ce qui me préoccupait. Je ne m'étais jamais senti aussi déconnecté d'Émilie que pendant ses vacances. On dirait qu'on faisait juste nos corvées, même si je faisais de mon mieux pour rendre son voyage mémorable. Je n'avais pas l'impression qu'Émilie faisait autant d'efforts que moi, et maintenant j'ai du mal à me débarrasser de ce sentiment. Est-ce à propos de son travail? Est-ce à propos de moi? Est-ce qu'en voyageant et en rencontrant de nouvelles personnes, elle a réalisé qu'elle souhaitait maintenant être mariée? Est-elle fatiguée de notre mariage, ou est-ce que je vois des choses qui n'existent pas? J'ai secoué la tête en retournant à mon camion. Il fallait que j'aille travailler. En route pour le travail, je n'ai pas pu résister à plonger dans mes pensées. Quand Émilie est partie pour Porto Rico l'été dernier, elle m'appelait tous les jours, parfois 2 fois. Mais même cela s'est arrêté vers septembre, et maintenant ces appels quotidiens ne sont devenus que hebdomadaires. J'ai essayé de l'appeler plus souvent, mais à chaque fois ça tombait directement sur la messagerie, et elle m'a dit plus tard qu'elle n'allume pas son téléphone lorsqu'elle est au travail. Mais ça n'explique pas pourquoi elle fait la même chose après le travail. En tout cas, elle m'appellera quand elle sera de retour à Porto Rico. Près de 2 mois d'appels téléphoniques, c'est tout ce que j'ai. En rentrant du travail cet après-midi-là, je me suis rendu compte qu'Émilie ne m'avait toujours pas appelé, alors qu'elle était censée être arrivée à Porto Rico il y a un certain temps. J'ai essayé d'appeler, mais ça a encore une fois basculé sur la messagerie. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne reprendrait pas le travail avant demain. J'ai changé de vêtements et je me suis dirigé vers la salle de sport. Nous avons notre propre appareil dans le garage pour économiser de l'argent. Observer dehors m'aide à oublier les stress de la journée, ainsi que l'anxiété que je ressentais à propos d'Émilie en ce moment. Après avoir pris une douche, j'ai vérifié mon téléphone. Toujours pas d'appel de ma femme. Ensuite, j'ai commencé à préparer le dîner, me relaxant enfin devant la télé pour manger seul comme j'en avais l'habitude. Quand j'ai été prêt pour aller au lit, j'ai décidé d'appeler une dernière fois, mais j'ai encore été redirigé vers sa messagerie. Que fais-tu, Émilie? Comment peux-tu oublier d'appeler ton propre mari quand tu es de retour dans un autre pays? Le lendemain matin, Émilie m'a enfin appelé au travail, disant qu'elle était occupée à se préparer pour le travail hier, c'est pourquoi elle avait oublié d'appeler. Cela n'expliquait pas pourquoi son téléphone avait été éteint la plupart de l'après-midi et de la soirée, mais je l'ai accepté. Nous n'avons pas parlé longtemps. Elle a dit qu'elle prenait juste une petite pause et devait retourner travailler. À partir de ce matin-là, Émilie ne m'appelait plus qu'une fois par semaine, toujours le week-end, toujours le samedi matin. Chaque fois que j'essayais de l'appeler à d'autres moments, j'arrivais toujours sur sa messagerie et elle utilisait une excuse bidon, généralement à propos de son travail tardif. Même nos appels du samedi matin semblaient plus une corvée, comme si elle vérifiait parce qu'elle devait le faire. Si j'avais un sentiment d'anxiété à Noël, il se transformait maintenant en une véritable inquiétude. Le voyage d'Émilie à la maison fin février était passé, et je restais avec le sentiment que quelque chose n'allait pas entre nous, qu'Émilie répétait simplement des comportements familiers en étant à la maison. À Pâques, j'ai fait de mon mieux pour mettre de côté toute appréhension alors que nous nous retrouvions à l'aéroport. Mais pendant les 5 jours où ma femme était à la maison, mes craintes ne faisaient que s'accentuer. Elle semblait à nouveau distante, presque détachée la plupart du temps. Nos ébats étaient au mieux occasionnels, pour être honnête. Bien que nous soyons toujours les meilleurs amis, comme nous l'avions toujours été, c'était le côté romantique et physique de notre relation qui en souffrait le plus. Le dernier jour de son séjour à la maison, j'ai décidé de lui parler de ce qui me préoccupait. « Émilie, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse? On ne semble plus aussi proche qu'avant. Je ne peux pas l'expliquer, mais quelque chose ne va pas. »
Non, rien ne me tracasse. Je n'ai rien remarqué entre nous non plus. Je suis toujours très heureuse d'être mariée à l'homme que j'aime. Pourquoi penses-tu qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Demanda Émilie. Parce que nous ne communiquons plus comme avant. Tu sembles presque distant quand tu es à la maison, comme si tu préférais être ailleurs. Nous parlons rarement quand tu repars à l'étranger. Tu ne réponds jamais à mes appels. Ton téléphone est toujours éteint, même quand tu ne travailles pas. Devrais-je continuer? John, je suis désolé, mais travailler à Porto Rico a été bien plus difficile que je ne l'aurais imaginé. Les longues heures constantes, les multiples quarts de travail, et tout le stress qui en découle. Le peu de temps où je ne travaille pas, je le passe à dormir ou à me prélasser au bord de la piscine, essayant de me détendre du mieux que je peux. Je suis désolé de ne pas t'appeler tout le temps. Cela me rend encore plus seul quand je te parle. En plus, de quoi sommes-nous censés parler? Tu me demandes toujours des nouvelles de mon travail, et j'essaie de ne pas y penser. Nous n'avons pas besoin de parler de ton travail. J'aimerais pouvoir parler à ma femme pendant plus de 30 minutes une fois par semaine. C'est tout ce que tu me donnes. Encore une fois, je suis désolé. J'appellerai plus souvent à l'avenir, d'accord? Je n'avais pas réalisé que cela te préoccupait autant. J'ai hoché la tête à Émilie. Peut-être que je me fais trop de films. J'espère que lorsque son contrat prendra fin en juin et qu'elle rentrera définitivement à la maison, nous pourrons retrouver une vie normale. J'étais content d'avoir exprimé mes inquiétudes et elle m'a quitté en bons termes. Bien qu'elle ait promis d'appeler plus souvent, nous sommes rapidement revenus à des appels téléphoniques hebdomadaires. Émilie a dû même programmer un rappel dans son téléphone pour l'appeler à 10 heures du matin le samedi. Maintenant, elle appelait toujours à ce moment précis. Juin approchait et j'étais content que son contrat touche à sa fin, que nous puissions reprendre nos vies et espérer être nous-mêmes à nouveau. J'en avais assez d'être seul. Elle me manquait plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Émilie devait rentrer chez elle le dimanche matin, cependant je m'attendais à ce qu'elle m'appelle comme d'habitude le samedi matin, mais il n'y avait toujours pas d'appel. Vers 11 heures, j'ai essayé de l'appeler, mais je suis tombé encore sur sa messagerie. Elle ne peut pas travailler le samedi juste avant de rentrer chez elle. Elle m'avait même dit que son contrat de travail se terminait officiellement hier, alors que se passe-t-il? J'ai essayé de l'appeler plus tard samedi après-midi et encore le soir, mais j'ai toujours raccroché quand l'appel tombait directement sur sa messagerie. Je commençais à me sentir comme le parent d'un enfant désobéissant, étouffant et contrôlant. Aujourd'hui, j'ai laissé le premier message pour qu'elle me rappelle, alors pourquoi diable a-t-elle éteint son téléphone ou n'a même pas vérifié ses messages? Le comportement d'Émilie en ce qui concerne le maintien du contact avec moi en est arrivé au point où je ne vois aucune autre raison que le fait qu'elle ne veut pas me parler ou qu'elle est occupée à faire quelque chose d'autre ou elle ne veut pas que je sois dans ses pattes. Peut-être avec quelqu'un d'autre, c'est ma vraie peur. Tôt dimanche matin, j'ai enfin reçu un SMS d'Émilie. Elle s'est excusée à nouveau de ne pas m'avoir répondu plus tôt, puis m'a donné l'heure du vol. Elle devait rentrer à Manchester à 15 heures. J'avais donc une matinée libre avant de devoir me rendre à l'aéroport pour la récupérer. Je me suis assuré que tout était prêt, puis je suis parti courir et j'ai fait de l'exercice dans notre salle de sport improvisée. Pendant toute la durée de ma course et de mon entraînement, je n'arrêtais pas de penser à Émilie. Ça me dérangeait qu'elle ait une liaison alors qu'elle était à Porto Rico. Je ne voyais pas d'autre explication logique, et en tant qu'ingénieur habitué à résoudre les problèmes par la logique, c'était la seule raison que je pouvais comprendre pour expliquer le comportement d'Émilie au cours de l'année écoulée. Cela expliquait pourquoi elle était de moins en moins encline à me contacter et semblait plus émotionnellement détachée quand elle était à la maison. Cela pourrait également expliquer pourquoi son téléphone sonne si souvent alors qu'elle ne devrait pas être au travail. Si elle était avec quelqu'un d'autre, elle ne voudrait pas que je l'appelle. Si elle avait une liaison, tout s'expliquerait. Mais que lui dire? Lui demander directement. Sur quoi je me base? Mes intuitions et l'absence d'appel téléphonique? Je n'ai jamais été une personne mesquine ni une adepte des commérages. Au contraire, je me suis toujours appuyé sur les faits, les chiffres et la réalité. Je ne peux pas commencer à l'accuser de quelque chose dont je n'ai aucune preuve, et en plus, comment cela affecterait-il notre mariage si je le faisais? Elle découvrirait que je ne lui fais pas confiance,
et cela rendrait les choses encore pires si elle n'avait effectivement couché avec personne. Non, je vais faire ce que je sais faire de mieux. Je vais enfouir mes sentiments et émotions et simplement faire face à ce qui se présente. Émilie rentrera à la maison cet après-midi, et peut-être que tout cela sera derrière nous et que nos vies reprendront leur cours normal. L'accueil d'Émilie à son retour était vraiment chaleureux, et j'étais contente qu'elle soit enfin rentrée. Nous avons rapidement repris notre vie de famille, bien que je sentais toujours que nous n'étions pas encore revenus à la relation que nous avions avant son départ pour Porto Rico il y a 1 an. Ça ne semblait tout simplement pas pareil. Émilie est toujours un plaisir à qui parler. Elle peut être amusante et authentique, chaleureuse et aimante. Toutes les qualités que l'on souhaite chez une meilleure amie, mais on n'attend plus de sa femme. On a besoin de la connexion émotionnelle dont un couple amoureux a besoin, et pour l'instant, nous en manquons. Ma femme a passé la première semaine après son retour à assister à plusieurs entretiens pour le poste qu'elle désirait vraiment à l'hôpital principal de Manchester, l'hôpital Elliott. À la fin de la semaine, elle m'a annoncé la bonne nouvelle. Elle avait réussi son entretien. Travailler dans un grand hôpital signifiait des opportunités d'évolution de carrière, et j'étais très heureux pour elle. Cela signifiait également la fin des contrats à l'étranger avec son ancien employeur, ce qui était une grande raison pour laquelle j'étais heureux pour elle. À la fin du mois d'août, j'étais moins inquiet pour nous. Émilie avait été dans son nouveau poste depuis presque 3 mois et semblait l'apprécier. Bien que je sentais toujours que nous n'étions plus les mêmes qu'avant son absence de 12 mois, j'en étais venu à la conclusion que c'est peut-être ainsi que les mariages évoluent. La passion et le désir s'atténuent naturellement avec le temps, et c'est peut-être ce qui nous était arrivé. Bien que je dirais que c'était surtout à sens unique, Émilie semblait perdre un peu de sa passion pour moi, et non l'inverse. Les dernières semaines ont été particulièrement révélatrices, comme si nous n'étions que 2 bons amis vivant sous le même toit plutôt qu'un jeune couple marié amoureux, et je n'ai aucune idée pourquoi. Non, ce n'est pas vrai, j'ai mes soupçons. C'est un dimanche matin dans notre maison début septembre. Je viens de nous préparer le petit déjeuner et le café. J'ai une journée chargée de prévus. Ce matin, je vais aider un ami pour une rénovation de maison, et cet après-midi je serai sur le chantier pour l'un de mes travaux. Je ne travaille presque jamais le week-end, mais cette fois c'était inévitable. Bonjour, John, tu as déjà préparé le petit déjeuner. Que ferais-je sans toi? Déclara Émilie, m'embrassant sur la joue en entrant dans la cuisine et en s'asseyant pour manger. Bonjour, ma chérie, j'ai une journée bien remplie de prévus. J'espère que tu ne vas pas t'ennuyer toute seule à la maison toute la journée. Ai-je répondu, empilant le bacon que je venais de cuire. Oh, je suis sûr que je trouverai quelque chose à faire. Peut-être même sortir un peu. Tu vas marcher ou prendre un Uber? Ai-je répondu, en sirotant mon café. Pour l'instant, nous n'avons qu'une seule voiture, ma camionnette Ford, dont j'ai besoin aujourd'hui. Je vais y réfléchir. À quelle heure penses-tu rentrer? Demanda Émilie. Probablement vers 18h, peut-être 19h. Avais-tu prévu de préparer quelque chose pour le dîner ce soir? Sinon, je peux toujours prendre un encas en rentrant, ai-je demandé, en finissant mon bacon. Tu ferais mieux de prendre quelque chose au cas où je sortirais un moment. Au fait, je voulais te dire quelque chose, répondit Émilie. Tu n'es pas enceinte, n'est-ce pas? Ai-je répondu en souriant. C'était une blague récurrente entre nous quand elle disait qu'elle avait quelque chose à me dire. Non, je n'arrive pas à croire que tu continues à utiliser cette phrase. Je voulais te dire qu'il y a une grande conférence médicale dans 2 semaines au Boston Convention Center. L'organisation Médecins sans frontières m'a demandé d'y assister pour aider à sensibiliser de jeunes médecins aux avantages du travail en contrat à l'étranger avec eux. Vendre le rêve, pour ainsi dire. Mais tu ne travailles plus pour eux. Pourquoi te demanderaient-ils? Ai-je répondu, en me penchant en arrière sur ma chaise avec mon café. Ils demandent toujours aux médecins qui ont fait des contrats pour eux dans d'autres pays. Ça ne peut pas faire de mal. Je pourrais avoir envie de travailler de nouveau avec eux à l'avenir, qui sait? Je pensais que tu étais contente de travailler pour Elliott pour ne plus avoir à gérer de contrats, surtout à l'étranger. Ai-je répondu, plus que préoccupée à l'idée qu'elle veuille partir à nouveau. Je suis heureuse dans mon travail, John.
Regarde, je leur rends juste service, rien de plus. C'est une conférence de week-end de 2 jours. Les stands sont ouverts le samedi et le dimanche. J'irai en train. Ils paieront pour que je passe la nuit dans un bel hôtel avec les repas inclus. Donc ça ne me coûtera rien, répondit Émilie. Donc tu m'invites à venir? C'est de ça qu'il s'agit? Je pourrais visiter Boston pendant que tu travailleras sur les stands. Ai-je répondu, finissant la dernière gorgée de mon café. Non, ils n'ont offert que le gîte et le couvert pour une seule personne, désolé. Mais la chambre d'hôtel conviendra à nous deux. Nous n'avons même pas besoin de leur dire. Je paierai la nourriture moi-même, ai-je répondu. Ça semble bien, mais je ne veux pas m'embêter avec les réservations. L'hôtel voudra leur facturer une réservation double, pas une simple. Ce ne sont que 2 jours et un samedi soir, en plus je serai occupé la plupart du temps. Nous pourrons aller à Boston ensemble une autre fois, d'accord? A répondu Émilie. D'accord, très bien. Au moins, j'ai essayé. Et, je dois y aller. Peter m'attend là-bas dans environ 30 minutes. Si tu sors, appelle-moi et dis-moi où tu vas, d'accord? Je pourrais probablement passer te chercher plus tard, ai-je répondu, lui donnant un baiser sur la joue avant de commencer à enfiler mes bottes de travail. Je vais bien. Peut-être que je ne sortirai pas du tout, je ne sais pas. Au revoir, chérie, a répondu Émilie alors que je sortais de la cuisine, me dirigeant vers la sortie de la maison. Aujourd'hui, j'ai des piteurs à couler du béton ainsi qu'à faire quelques autres tâches. Les autres tâches étaient prises en charge alors que nous attendions toujours que le camion de béton en retard arrive. Il avait déjà 3 heures de retard et l'heure approchait midi. Puis Peter a finalement reçu l'appel indiquant que le camion de béton avait de sérieux problèmes et annulait tout le travail aujourd'hui, ce qui libérait la majeure partie de ma journée. J'avais prévu de partir pour le chantier à 4h30 de l'après-midi, mais j'ai appelé le client pour voir s'il pouvait arriver plus tôt. J'étais soulagé qu'il puisse effectivement me rencontrer à 13h. J'ai donc dit au revoir à Peter et je suis parti dans mon camion pour me préparer à rencontrer le client. Ce que j'attendais aurait pu prendre 2 heures, mais nous avons réglé ça en seulement 20 minutes. Le client savait exactement ce dont il avait besoin, donc je n'ai pas eu à passer du temps à expliquer toutes les options. Quand nous avons terminé, j'ai vérifié mon téléphone pour voir si Émilie m'avait envoyé un message pour dire qu'elle sortait, mais je n'avais rien, ce qui voulait dire qu'elle était toujours à la maison. Je suis donc rentré chez moi où je pouvais prendre une douche et passer le reste de l'après-midi du dimanche à me détendre avec ma magnifique épouse. En entrant dans la maison, j'ai appelé Émilie pour lui dire que j'étais rentré et j'ai commencé à enlever mes bottes de travail pour ne pas salir le tapis. Ne recevant aucune réponse, je l'ai appelée de nouveau, traversant le salon et la cuisine pour aller à la buanderie jeter des vêtements dans la machine à laver, puis je me suis dirigé vers la salle de bain pour prendre une douche. Je suis entré dans notre chambre, mais Émilie n'était pas là, alors j'ai rapidement regardé dans le jardin. Émilie n'était toujours pas là. Je suis entré dans la douche. J'étais un peu contrarié qu'elle ne m'ait pas appelé pour me dire où elle allait comme je le lui avais demandé. Je jure, parfois on dirait que l'un de nous deux seulement est marié, mais bon. En me changeant dans la chambre, j'ai pensé au teddy rouge d'Émilie. Je ne l'avais toujours pas vu le porter depuis que je l'avais remarqué dans sa valise quand elle était rentrée pour Noël. Si elle ne comptait pas le porter, pourquoi l'avait-elle acheté et emporté avec elle depuis Porto Rico? Et pourquoi l'avait-elle à Porto Rico de toute façon? Évidemment, elle l'avait emporté avec elle quand elle est retournée là-bas. C'était une autre chose que je ne pouvais pas expliquer à ma femme. Son tiroir de sous-vêtements est juste au-dessus du mien dans notre commode, alors je l'ai ouvert pour voir si elle avait toujours le petit animal en peluche rouge ou non. Il m'a fallu un peu de fouille, mais je l'ai trouvé comme s'il était caché au fond et à l'arrière du tiroir. Quand je l'ai sorti, quelque chose n'allait pas. On aurait dit qu'il avait été porté plusieurs fois et lavé. Certains des ornements autour de la taille étaient un peu déchirés. J'ai également remarqué qu'un des boutons de devant manquait. Clairement, elle l'avait porté. Il avait l'air tout neuf la dernière fois que je l'avais vu dans sa valise. Mais quand l'avait-elle porté? Elle ne l'avait jamais porté pour moi. Et comment peut-on user un jouet en peluche à moins de le porter pendant que quelqu'un vous divertit? Quelle autre conclusion suis-je censé tirer de cela?
Cela explique pourquoi elle l'a caché dans un tiroir lointain. Peut-être n'est-il pas destiné pour moi. J'ai remis son jouet en peluche là où je l'avais trouvé, le cachant dans le tiroir lointain comme l'avait fait Émilie. Où diable est Émilie? Je lui avais demandé de me dire où elle allait si elle sortait. J'ai attrapé mon téléphone et je l'ai appelée, mais je suis tombé encore sur la messagerie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il ne me restait plus qu'à attendre qu'elle rentre à la maison. Alors j'ai décidé de faire mariner quelques steaks pour nous ce soir. Ensuite, je suis retourné au gymnase. J'avais besoin d'effacer de ma tête les pensées sur l'infidélité d'Émilie. À 17h30, j'ai entendu la porte d'entrée se refermer alors qu'Émilie rentrait à la maison et se dirigeait vers la salle de bain pour prendre une douche sans m'appeler ni dire quoi que ce soit. Elle doit savoir que je suis à la maison. Mon camion est garé juste devant. Encore un comportement étrange à moins qu'elle ait quelque chose à cacher. Quand j'ai entendu la douche s'éteindre, je suis entré dans la chambre pour lui dire bonjour. Alors pourquoi ne m'as-tu pas envoyé un message pour me dire où tu allais comme je te l'avais demandé? Quoi, tu es mes parents maintenant? Désolé de m'inquiéter pour ma femme. Peut-être que je devrais moins m'en soucier, pas comme toi, ai-je répondu. J'étais juste avec mes amis, d'accord? Je ne pensais pas que tu avais besoin de savoir où j'étais à chaque minute. Mais pourquoi ton téléphone était-il éteint? Tu ne peux pas utiliser l'excuse que tu étais au travail cette fois. Il n'était pas éteint. J'ai dû le mettre accidentellement en mode silencieux. De quoi s'agit-il, John? J'ai secoué la tête. La seule chose que je pouvais dire en réponse à cette question était que je pense qu'elle me trompe. Mais je n'ai aucune preuve pour cette accusation, donc je n'ai rien dit. As-tu au moins ramené quelque chose pour le dîner, John? Non, j'ai des steaks qui marinent en ce moment. Je vais les faire griller dans un instant. Peut-être que tu peux m'aider avec la salade si tu veux. Bien sûr, mais tu ferais mieux de nettoyer le barbecue d'abord. Va, a répondu Émilie, essayant de me pousser hors de la chambre. D'accord, mais je dois d'abord aller aux toilettes, ai-je répondu, me dirigeant vers notre salle de bain. Attends, je dois juste attraper mon linge sale pour le mettre dans la buanderie. Émilie répondit rapidement, en sortant les vêtements qu'elle venait de porter du panier à linge. Je restais là, me demandant pourquoi Émilie s'embêtait. Encore une fois, qu'est-ce qu'elle cache? Après être allé aux toilettes, je me suis dirigé vers la buanderie pour prendre le barbecue portable que nous avions stocké là-bas. J'ai remarqué que la machine à laver était déjà en marche. Elle ne contenait que les vêtements que nous avions tous les deux portés aujourd'hui, à peine suffisants pour une lessive. J'avais l'impression qu'elle essayait de laver toute preuve qui pourrait rester sur ses vêtements. Ou peut-être que je deviens juste paranoïaque et j'imagine des choses. Au cours des 2 semaines suivantes, pas grand-chose n'a changé dans notre relation. Les choses ont continué comme avant, mais c'est tout ce que je pouvais en dire. Autant j'aurais voulu, je ne pouvais tout simplement pas me débarrasser de ce sentiment qu'il se passait quelque chose. Qu'Émilie cachait quelque chose. Que son attirance émotionnelle pour moi avait diminué depuis qu'elle était partie pour Porto Rico il y a 15 mois. J'avais espéré que les choses redeviendraient normales après la fin de son contrat, mais cela fait presque 4 mois et nous ne sommes toujours pas revenus à la normale. Maintenant, je vais être paranoïaque. Demain, elle va partir seule à Boston et y passer le week-end. Pourrait-elle être là-bas avec quelqu'un d'autre? Suis-je en train de me faire avoir? C'est vendredi soir, alors j'ai pensé lui offrir la meilleure soirée jamais pour lui rappeler ma présence pendant son absence ce week-end. Mais pas de chance, elle a répondu. Mes règles viennent de commencer. Je jure que ces règles se sont terminées il y a seulement 2 semaines, mais que puis-je faire? Samedi matin, je l'ai déposée à la gare et je suis rentré chez moi. J'étais complètement libre ce week-end, je n'avais aucun plan. Je suis entré dans notre chambre et je me suis assis au bord du lit, ne sachant pas quoi faire pour m'occuper. Je ferai une séance d'entraînement plus tard et irai courir, mais que faire du reste de la journée? J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué qu'Émilie n'avait pas refermé le tiroir de sous-vêtements dans la commode lorsqu'elle a rangé ses vêtements pour la nuit ce matin. Je me suis levé pour le fermer, mais je me suis retrouvé à vouloir jeter un autre coup d'œil à son body rouge comme s'il symbolisait les doutes que j'ai sur ma femme. C'est quelque chose que je ne peux tout simplement pas expliquer. J'ai fouillé tous ses sous-vêtements dans le fond du tiroir,
mais je ne l'ai toujours pas trouvé. J'ai continué à chercher, où est-il? J'ai tiré le tiroir complètement et l'ai posé sur le lit, passant en revue tous ses vêtements pour m'assurer que je ne l'avais pas manqué. Non, il n'était définitivement pas là. L'avait-elle vraiment emporté avec elle? Pourquoi ferait-elle cela? Il n'y avait qu'une seule raison, mais je ne voulais pas me l'avouer, même si je connaissais la réponse. J'ai remis son tiroir à sa place et j'ai vérifié les autres tiroirs de vêtements dans le panier à linge de la salle de bain. Rien. J'ai vérifié la machine à laver dans la buanderie, vide. J'ai même vérifié la poubelle pour m'assurer qu'elle ne l'avait pas jetée, mais là encore, en vain. Tant pis, elle l'a forcément emporté avec elle. Toutes mes suspicions que j'avais jusqu'à présent ont enfin été confirmées, et je ne peux plus trouver d'excuses ou nier ce qui me semble maintenant évident. Ma femme doit avoir une liaison, je n'ai aucune idée avec qui, mais cela a dû commencer avec quelqu'un avec qui elle travaillait chez Médecins sans frontières à Porto Rico. Bien sûr, ma femme sera à Boston avec d'autres membres de cette ONG ce week-end. Je parie que l'homme avec qui elle a eu une liaison sera là aussi. Portera-t-elle son body rouge pour lui aujourd'hui, qui qu'il soit? Et depuis son retour à la maison? Cela n'expliquait pas son attitude toujours distante, surtout le mois dernier. Sa tête était pleine de confusion et de colère. Émilie serait-elle vraiment capable de me faire ça, à nous? Nous avions tout. Nous étions des amoureux de lycée, avons fréquenté la même université, puis nous nous sommes mariés et avons vécu ensemble. Jusqu'à son contrat à Porto Rico, tout allait bien entre nous. Pourquoi risquerait-elle de ruiner ce que nous avions? Nous avons été les meilleurs amis et amants des 10 dernières années, mais dernièrement il semble que nous ne soyons que des colocataires et rien de plus. Je ne connais pas la réponse, je sais juste que mon côté pragmatique, logique et basé sur les faits avait besoin de preuves. J'avais besoin d'une claque de sa part pour enfin accepter la situation et ne pas la confronter. J'ai enfilé un jean, des chaussures, un polo et une veste, pris mes clés et suis sorti. Je vais à Boston, à sa convention, et je vais découvrir par moi-même ce qui se passe. En entrant dans le grand hall de convention, j'ai pris l'un des brochures qui avait également un plan de tous les exposants. J'ai trouvé où se trouvait le stand de l'organisation Médecins sans frontières et je m'y suis dirigé. Je ne suis pas assez bête pour me rendre directement au stand d'Émilie et m'attendre à voir quelque chose d'indécent. Non, je resterai en retrait et ferai le tour des autres stands à distance pour l'observer, voir avec qui elle était et comment ils interagissaient. Quand un représentant d'une société de dispositifs médicaux a commencé à me parler de leurs produits, j'ai vu Émilie au loin. Elle était assise avec une autre femme discutant à l'arrière du stand, et deux hommes, clairement aussi des employés, discutaient avec le public qui passait. Après 20 minutes, je n'avais plus de questions pour le gars qui me parlait et je me suis dirigé vers un autre stand où je pouvais continuer à observer ma femme. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai continué à l'observer. Les deux hommes étaient partis bien plus tôt, laissant Émilie et sa collègue derrière. Je n'ai rien vu d'étrange. Émilie parlait aux gens qui passaient devant le stand. Parfois, elle accordait plus de temps à quelqu'un s'il était vraiment intéressé par l'ONG. Je commençais à m'ennuyer, alors j'ai trouvé l'un des restaurants à l'intérieur du bâtiment et j'ai pris un repas. Quand je suis retourné voir Émilie, elle n'était plus là. Les 2 employés masculins étaient revenus à leur poste et travaillaient dans un cubicle. Je me promenais en essayant de trouver ma femme, puis je me suis souvenu du hall alimentaire où je venais de déjeuner. Peut-être que c'était ma meilleure chance de la retrouver. Peut-être qu'elle déjeune là-bas, tout comme moi. Au 3e établissement que j'ai croisé, je l'ai aperçue assise avec le même employé avec qui elle avait travaillé toute la matinée. J'ai rapidement tourné les talons et me suis éloigné, m'asseyant au stand de nourriture à quelques pas de là. Mais de là, je pouvais toujours la surveiller. Assis ici, je réfléchis à ce que je fais et au fait que je me sens mal en ce moment. Est-ce que j'apprécie vraiment espionner ma femme de cette manière? La regarder et l'observer comme un détective amateur. Je devrais être meilleur que ça, Émilie mérite mieux. Mais bon sang, qu'est-ce que je fais ici? Je me suis levé et suis parti, quittant le centre de convention pour m'asseoir à l'entrée et rassembler mes pensées. Que suis-je censé découvrir en étant ici? Qu'elle est avec son amant au milieu de la convention où elle travaille? Non, si elle est avec lui,
ce ne sera que le soir après le travail. Elle rentrera dans sa chambre d'hôtel où ils pourront être seuls, à l'abri des regards. Mais je ne sais même pas dans quel hôtel elle loge, encore moins le numéro de chambre. Et que ferais-je même si je le savais? M'asseoir dans le hall de l'hôtel et attendre qu'elle passe? Tout ce voyage semble futile. Je ne saurai probablement jamais ce qui se passe réellement avec Emily. C'est juste ridicule. Je me suis levé, prêt à me diriger vers le garage où est garée ma voiture, mais j'ai fini par retourner à l'intérieur pour vérifier une dernière fois qu'Emily allait bien. Comme si je ne pouvais pas la laisser partir si facilement. Je l'ai trouvée dans une alcôve, elle discutait à nouveau avec une autre femme. 2 hommes étaient également présents. Je me demandais si l'un des hommes était quelqu'un avec qui elle pourrait avoir une liaison, et j'ai commencé à la regarder attentivement alors qu'elle discutait avec eux deux. L'un était plus grand, plus gros, et à peine digne de ma femme. L'autre homme était un peu plus âgé, plus grand, plus mince, et visiblement chauve. Et encore une fois, je ne le voyais pas intéresser ma femme. Quand elle parlait avec eux deux, cela semblait tout à fait normal, comme l'interaction de personnes travaillant ensemble. Peut-être que je suis juste paranoïaque. Peut-être qu'il ne se passe rien et que j'invente tout cela parce que notre vie n'est plus aussi belle qu'avant depuis longtemps. Il est maintenant 3 heures de l'après-midi, les stands de la convention ferment à 5 heures. J'ai pensé que je pourrais attendre qu'Emily ait fini de travailler pour voir où elle irait et avec qui elle partirait. En attendant, j'avais besoin d'une bière, alors je me suis dirigé vers le grand bar que j'avais vu plus tôt près du hall alimentaire. Il était déjà assez bondé, avec des gens assis à toutes les tables habituelles, alors j'ai pris un tabouret de bar au bout du bar. 3 personnes se tenaient à côté de moi en train de discuter. Manifestement, elles travaillaient à l'un des stands aujourd'hui. Elles étaient très bruyantes, et il m'était difficile de savourer ma bière quand elles parlaient. Finalement, elles sont parties et j'ai commandé une deuxième bière légère. Après tout, je conduis car je n'ai pas l'intention de rester ici pour la nuit. Environ 20 minutes plus tard, 2 autres gars ont pris place au bar juste à côté de moi. C'est là que j'ai réalisé que c'étaient les mêmes 2 avec qui Emily avait travaillé aujourd'hui. Ma première pensée a été que peut-être Emily allait les rejoindre et me trouver assis ici. Puis j'ai décidé qu'Emily et l'autre femme devaient probablement travailler au kiosque jusqu'à 17 heures, puisqu'elles semblaient alterner avec les 2 gars qui buvaient maintenant de la bière à côté de moi. Ils ont commencé à parler du travail, puis d'une personne avec qui ils avaient travaillé, un gars qu'ils connaissaient tous les 2. J'ai détourné mon attention de leur conversation, qui durait depuis environ 20 minutes, et j'ai regardé l'heure. Il était presque 4 heures de l'après-midi. En prenant une gorgée de bière, je me demandais si je devais partir après ma bière. Emily semblait faire exactement ce qu'elle avait dit qu'elle ferait ici, et je me sentais mal d'avoir douté d'elle. Je n'avais jamais été jaloux ou suspicieux envers Emily avant son départ pour Porto Rico, alors pourquoi le devenais-je maintenant? Le body rouge me vint à l'esprit. Emily éteignait toujours son téléphone quand elle n'était pas au travail. De plus, notre intimité avait aussi souffert, mais était-ce suffisant pour la soupçonner de me tromper? Est-ce le cas? En finissant ma bière, j'étais sur le point de me lever et de partir quand le gars à côté de moi a mentionné Emily dans une conversation avec quelqu'un d'autre. Avez-vous rencontré Emily Walker avant aujourd'hui? La jolie blonde dans la cabine. Avez-vous passé du temps à Porto Rico depuis Noël dernier? Demanda l'autre, un peu plus grand. Non, je ne suis jamais allé à Porto Rico. Récemment, j'ai travaillé au Guatemala et avant cela au Honduras. Je ne l'ai jamais rencontrée jusqu'à aujourd'hui, mais elle est très attirante. Son mari a beaucoup de chance, répondit le plus âgé, plus grand et plus maigre. Je me sentais bien d'une certaine manière. Oui, j'avais beaucoup de chance. Je ne sais pas à quel point son mari a de la chance. J'étais avec elle à Porto Rico jusqu'à Noël dernier. Avez-vous travaillé avec Ryan Knight avant? C'est l'un des médecins seniors qui est avec nous depuis plusieurs années. Il était chef d'équipe à Porto Rico. Ryan et Emily passaient beaucoup de temps ensemble, et je veux dire beaucoup. Le plus grand gars a répondu en riant légèrement. Quoi? J'ai failli demander au gars ce qu'il voulait dire, mais je me suis souvenu que je ne connaissais pas ces gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Il parle de ma femme et de ce docteur, Ryan Knight.
Oui, je le connais. J'ai travaillé avec lui au début de l'année dernière au Honduras. Il semblait être un type sympa, heureux en mariage et avec des enfants. A-t-il vraiment eu une liaison avec Emily? Pas une liaison, j'appellerais ça une liaison torride. Nous ne pouvions pas nous passer l'un de l'autre peu de temps après qu'elle a commencé à travailler pour nous l'été dernier. Elle est venue vers nous belle et innocente, telle une fleur prête à éclore. Elle voulait aussi impressionner Ryan, et je suppose qu'il n'a pas pu résister. Dès le début, chaque moment où il ne travaillait pas, il s'amusait. On pouvait les entendre le faire jour et nuit dans le dortoir où nous vivions tous. Il a même changé de colocataire et a emménagé avec elle, ce qui n'était pas censé arriver. Deux personnes mariées de sexes différents vivant ensemble ainsi. Il s'en est sorti uniquement parce qu'il était le patron. Le plus grand a continué. J'étais stupéfait. Tout ce temps, je me demandais s'il se passait quelque chose. Et maintenant ce type venait de tout me révéler. Je n'arrivais pas à y croire. Je me sentais engourdi. Waouh, d'accord. Donc Ryan a finalement tourné la page? Est-il rentré chez lui à Chicago maintenant avec sa femme et ses enfants? Eh bien, j'ai parlé à Emily juste avant, je lui ai demandé si elle était en contact avec Ryan ou non. Je veux dire, c'était assez clair qu'ils étaient en couple à l'époque. Ils vivaient ensemble, dînaient ensemble, étaient inséparables. Ce n'est pas comme si leur relation était secrète ou quoi que ce soit. Mais voici la chose intéressante. Elle m'a dit qu'il travaille maintenant avec elle à l'hôpital Elliott à Manchester. Selon elle, il a commencé à y travailler il y a un mois seulement. Je pense qu'elle l'a probablement aidé à obtenir ce poste, mais elle ne le dira jamais. Attends, il a divorcé? Il a quitté sa femme et ses enfants pour Emily? A demandé un homme plus âgé et chauve. Je lui ai posé la question, enfin, s'il est même divorcé maintenant. Elle a dit non, il travaille juste avec elle pour un moment, peu importe ce que cela signifie. Je parie que Ryan a dit à sa femme qu'il partait en contrat à l'étranger alors qu'il s'amuse avec une jeune médecin au New Hampshire. Il est juste fou de faire quelque chose comme ça, de mentir à sa femme pour être avec Emily. Faire ça avec une femme et des enfants à la maison, c'est juste minable. A répondu l'homme chauve et mince, et j'étais d'accord avec son point de vue. C'est minable. Emily a aussi ruiné notre mariage. Tu dis ça, mais tu n'as pas vu Emily bronzer sur la plage ou au bord de la piscine à Porto Rico. Si tu avais vu, mon Dieu, même toi tu pourrais te poser des questions. A répondu l'homme plus costaud, non, je ne pourrais pas vivre avec moi-même si jamais je faisais ça à ma famille. Peu importe à quel point elle est géniale, ça ne vaut pas le coup. En plus, elle est mariée, donc maintenant elle travaille et sans doute couche à nouveau avec Ryan, et après? Va-t-elle rentrer chez elle auprès de son mari? A répondu l'homme plus maigre. Ouais, je sais que c'est dur pour lui. Eh bien, ne parlons pas de ça quand elle arrivera après 5 heures. Ce n'est vraiment pas notre affaire si elle veut s'amuser en dehors du mariage. Je parie que Ryan sera probablement ici bientôt aussi. Il n'y a aucune chance qu'il laisse passer l'occasion de passer la nuit avec elle. A répondu le plus grand, eh bien, ce sera génial de revoir Ryan. Bien que je ne puisse pas dire que je le respecterai autant maintenant. Ce qu'il fait n'est pas bien. Je ne pourrais même pas envisager de faire des conneries comme ça à ma femme et mes enfants. A répondu l'homme chauve, allez, même pour une bombe comme Emily? Mec, je donnerais ma main gauche pour passer juste une nuit avec elle. A répondu le plus grand en riant à haute voix. Mais tu es célibataire. Tu n'as pas de femme et d'enfants à la maison à qui penser. Il y a plus dans la vie que de s'amuser, même si elle est un 10 sur 10 comme Emily. A répondu l'homme chauve, d'accord. Souviens-toi juste que Motus est bouche cousue quand Emily ou Ryan arrivera, d'accord? Bien sûr. Je tentais toujours de ramasser ma mâchoire par terre. Les entendre parler de ma femme qui me trompe avec son amant me donnait l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Tout prenait sens pour moi maintenant. Tout devenait clair. Même son comportement récent devenait compréhensible. Elle s'amusait de nouveau avec ce Ryan. Elle a dû passer toute la journée avec lui ce samedi où elle était sortie de la maison. C'est pourquoi elle n'avait pas répondu à son téléphone et voulait se doucher immédiatement en rentrant pour laver ses vêtements souillés.
Ma colère atteignit son paroxysme. J'avais envie d'attraper ce gros bonhomme et de lui demander ce qu'il savait d'autre. Mais au lieu de cela, j'ai essayé de rester calme, me suis levé et suis sorti du bar. Je jure que si quelqu'un m'avait bousculé en sortant, je l'aurais probablement frappé. Je suis allé m'asseoir de nouveau devant le centre de convention. Il était maintenant 4h30. Voulais-je attendre de la voir avec lui? De découvrir qui était ce Ryan? Non, peu importe qui il est. Je suis plus en colère contre Emily que contre tout le reste. Je me fiche qu'il trompe sa femme. Ça m'est égal. Tout ce qui m'importe, c'est qu'Emily me trompe. C'est tout ce qui m'importe. Ce qui m'irrite le plus chez Emily, ce sont les mensonges et la tromperie, pas seulement la trahison. Si elle est tombée amoureuse de ce type juste après son arrivée à Porto Rico, pourquoi ne m'a-t-elle pas quitté à ce moment-là? Elle aurait au moins dû avoir le courage de le faire en rentrant. Au lieu de cela, elle a fait semblant que tout allait bien entre nous, a continué à le faire avec moi alors qu'elle ne m'aimait clairement plus. Pourquoi? Et maintenant, pour aider ce type à trouver un emploi dans notre ville où tout le monde nous connaît, elle continue son aventure sous mon nez. Je ne comprends pas ce manque total de respect envers moi. C'est comme si elle se frottait à moi. C'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi ferait-elle ça? Je lui ai donné tout ce que je pouvais. Nous avons toujours été les meilleurs amis et amants depuis nos années de lycée. Je n'ai jamais embrassé une autre fille que Emily, encore moins fait quoi que ce soit avec quelqu'un d'autre. Et maintenant elle étale son infidélité comme si je ne comptais pas du tout pour elle. Comment en sommes-nous arrivés là? La seule chose qui reste, c'est devoir vraiment la voir avec lui de mes propres yeux? Pour dissiper mes doutes, peut-être. Je le considère comme une forme de clôture. Le fait est que, une fois que je la verrai avec un autre homme avec qui elle est romantiquement impliquée, je réaliserai une fois pour toutes que notre mariage est vraiment terminé. J'ai essayé de me ressaisir, mais c'était difficile. Mon esprit était toujours tourmenté par des pensées, de la colère, de la frustration et des questions. La principale question était pourquoi? Pourquoi Emily? Pourquoi as-tu décidé de me tromper? Il est 5 heures du soir maintenant, alors je me suis levé et suis retourné à la maison alors que la plupart des gens étaient déjà partis. Je ne veux pas encore la confronter. Je veux juste la voir avec lui, pour moi, pour clore ce chapitre. Je me suis dirigé vers le bar, m'arrêtant et m'asseyant dans un café à proximité. De là où je suis assis, je peux voir l'extrémité du bar où j'étais plus tôt. 2 gars sont toujours là, avec Emily et une autre femme. Un troisième homme était maintenant là, un grand gars aux cheveux bruns joliment plaqués en arrière, qui avait l'air en forme et bien habillé. Il se tenait à côté d'Emily et avait maintenant son bras autour de sa taille alors qu'il se tenait là à discuter avec les autres. Cela doit être Ryan, le même gars avec qui ma femme m'a trompé. Voir ma femme se tenir avec un autre homme alors qu'il mettait son bras autour d'elle, en exigeant qu'elle lui appartienne, est difficile à accepter. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais qu'Emily m'aimait et m'aimait seule. Même avec tous mes soupçons, j'espérais et priais pour avoir tort. Il est difficile d'expliquer ce moment, de la voir avec lui de mes propres yeux. Elle m'a brisé le cœur et toute ma confiance envers les gens en un instant. Que vais-je faire maintenant? Est-ce que je sors là-bas et la confronte? Est-ce que je frappe ce gars au visage et dis à ma femme de reculer? J'ai tellement envie d'entrer là-bas et de libérer ma colère. Mais non, je ne veux pas d'une accusation d'agression en plus de la douleur qu'elle me cause déjà. Mon côté pragmatique me dit de ne pas prendre de décision impulsive alors que je suis émotionnellement bouleversé, que je dois rentrer chez moi et me calmer d'abord. Maintenant, j'ai la preuve que j'ai obtenu ce pourquoi je suis venu ici. J'ai sorti mon téléphone et allumé la vidéo, zoomant pour les capturer. Comme par un signal, Emily s'est légèrement tournée vers Ryan et l'a embrassé sur les lèvres. Juste un baiser rapide, mais cela montrait clairement ce qu'il représentait pour elle. J'ai appuyé sur stop et je me suis dirigé vers le garage. C'était étrange de rentrer dans notre maison que nous avions partagée pendant des années. Alors qu'Emily était à Porto Rico, je me sentais seul ici, mais maintenant notre maison semblait différente. Maintenant, elle ne servait que de rappel de ce qui aurait dû être, mais qui est maintenant parti. Il serait difficile de dormir cette nuit,
sachant que ma femme était divertie dans une chambre d'hôtel par son amant à Boston, pendant que je suis allongé ici seul. Une fois de plus, la seule question que je me posais était pourquoi. Pourquoi Emily? J'ai décidé de ressortir, d'aller dans un bar ou quelque chose, de prendre un dîner et peut-être de boire quelques bières avec des amis. Je ne voulais tout simplement pas être seul. Je ne suis rentré chez moi qu'à 2 heures du matin, et je n'ai eu aucun mal à m'endormir après avoir trop bu la veille. La gueule de bois du matin semblait aggraver mon mauvais humeur à propos du mariage. J'avais besoin de me vider la tête et de décider de ce que j'allais faire avant qu'Emily rentre ce soir. Une chose était sûre, notre mariage n'allait pas continuer comme avant, et je n'allais pas faire semblant de ne pas savoir, ou d'accepter cela. Non, c'était définitivement fini, mais maintenant quoi? Faire ses valises et partir? Non, tant pis. C'est elle qui trompe, laissez-la partir vivre avec son petit ami. Il loue probablement un appartement quelque part en ville. Il travaille même avec elle maintenant. Comment peut-on faire ça? Mentir de manière aussi flagrante à sa femme sur où l'on se trouve? Est-ce qu'elle sait même qu'il vit au New Hampshire et travaille ici? À ce moment-là, j'ai réalisé ce que je devais faire. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis allé sur le site de Médecins sans frontières pour voir s'il avait des informations sur lui. Il n'en avait pas, du moins pas publiquement, alors j'ai vérifié les sites d'emploi populaires en tapant Ryan Knight médecin Chicago dans le moteur de recherche. J'ai obtenu un résultat. Lorsque je suis allé sur son profil, il était indiqué qu'il avait récemment travaillé au Honduras et à Porto Rico en tant que chef d'équipe avec Médecins sans frontières. Je suis allé sur ses coordonnées, et il indiquait qu'il habitait à Chicago et fournissait son adresse e-mail ainsi que ses numéros de téléphone portable et fixe. Bingo! Je me suis préparé un café et je me suis installé dans le jardin pour le siroter. Est-ce que je veux vraiment aller jusqu'au bout de ça? Je souffre de la destruction de mon propre mariage en ce moment, et il a contribué à cela. Mais ce n'est pas de la faute de sa femme et de son enfant. Est-ce que je veux aussi ruiner leur vie? Non, mais sa femme mérite de savoir. Elle devrait connaître la vérité. En plus, il n'a pas le droit de ruiner ma vie et de partir au coucher du soleil avec la sienne et la mienne. Je me suis levé et suis retourné dans la maison, puis j'ai appelé le numéro de téléphone fixe indiqué sur le site d'emploi. Bonjour, c'est Melissa à l'appareil. Melissa Knight, ai-je répondu. Oui, c'est bien ça. Bonjour, Melissa, ici Kevin de Médecins sans frontières. Pourrais-je parler à votre mari Ryan au sujet d'une opportunité que nous avons pour lui? Ai-je répondu. Désolé, mais il travaille déjà pour vous. Il est actuellement au Costa Rica. Cela ne peut pas être, ce n'est pas dans notre base de données. Je sais que son dernier contrat était à Porto Rico plus tôt cette année. Est-ce exact? Ai-je continué? Oui, c'est exact. Mais il est récemment parti pour un nouveau contrat au Costa Rica il y a environ un mois. Peut-être devriez-vous appeler quelqu'un là-bas pour clarifier les choses. Ou vous pourriez appeler mon mari à son numéro. Bien que la réception soit vraiment mauvaise là-bas, mes appels passent presque jamais, a répondu Melissa. Vraiment? Nous n'avons jamais eu de problème de réseau cellulaire en Amérique centrale auparavant. De plus, je ne pense pas que nous ayons de la place au Costa Rica. Le système de santé là-bas est très bon. Pourriez-vous me rendre un service? Pourriez-vous vérifier les vols de votre mari pour le Costa Rica? Et si possible, me communiquer le numéro de vol. Nous prenons en charge tous les déplacements, donc je pourrais vérifier dans notre base de données et régler cela rapidement, ai-je répondu. Oui, bien sûr. Laissez-moi une minute, je ne suis pas sur mon ordinateur portable en ce moment, a répondu la femme de Ryan. Elle a pris une minute ou deux pour se connecter à son ordinateur portable et consulter leurs emails avant de me répondre. Ça ne peut pas être correct. Je ne trouve aucun email ici concernant ces vols. Laissez-moi une minute, je vais vérifier le site de réservation de la compagnie aérienne que nous utilisons. A continué Melissa. Merci, Melissa. De cette façon, il me sera beaucoup plus facile de vérifier tous les détails dans notre base de données. Et j'ajoutais alors qu'elle tapait sur son ordinateur portable. D'accord, voilà, c'est étrange. Son vol était seulement aller simple de Chicago à Boston. Habituellement,
Il passe par le Texas pour se rendre en Amérique centrale avec une escale dans le pays où il se rend. Je ne vois pas pourquoi il aurait pris un vol pour Boston et il ne semble pas y avoir d'autres vols après cela, a répondu Melissa. Vraiment? Nous ne réservons jamais de vol via Boston à moins que nos contractants ne vivent dans le Nord-Est. Quel est le numéro de vol? Peut-être que je peux vérifier ce qui s'est passé, continuai-je. Melissa a lu à voix haute le numéro de vol et j'ai fait semblant de le saisir quelque part pendant qu'elle parlait. Il n'y a rien dans notre base de données. Il n'est pas passé par nous pour ce vol. Êtes-vous sûr qu'il travaille sur notre contrat? Y a-t-il d'autres entreprises ou ONG pour lesquelles il pourrait travailler? Demandai-je à sa femme. Non, il m'a dit que le contrat est avec Médecins sans frontières au Costa Rica pour 6 mois. J'en suis sûre à 100%, répondit-elle. Eh bien, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, à part qu'il ne travaille pas pour nous en ce moment et que nous n'avons pas payé ses vols, son logement ou son salaire récemment. Peut-être que si vous vérifiez vos relevés bancaires, vous verrez des détails sur un autre vol qu'il aurait payé ou pourrez découvrir qui a payé son salaire. Je réalise que c'est probablement un peu étrange, mais je n'ai rien pour lui en ce moment, c'est pourquoi je l'appelle pour lui proposer du travail, répondis-je. Attends, donne-moi juste une minute, répondit Melissa avec un soupir. Je pouvais l'entendre taper sur le clavier, à défaut d'autre chose, elle serait maintenant suspicieuse envers son mari et voudrait connaître la vérité. Ça ne peut pas être en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? Dit Melissa à voix haute, bien qu'il soit clair qu'elle ne me parlait pas. Il n'a retiré aucun argent de notre compte bancaire le mois dernier. Comment diable paie-t-il quoi que ce soit? Dit à voix haute Melissa de nouveau. Peut-être qu'il a reçu une avance avant de partir ou qu'il a un autre compte en banque, répondis-je. Non, nous n'avons que notre compte joint et il n'y a pas d'avance dessus. Pourquoi ouvrirait-il un autre compte? Je ne peux pas répondre à cette question. Y a-t-il eu des dépôts récents sur votre compte joint? Il doit sûrement recevoir un salaire s'il travaille quelque part, demandai-je. Oui, il y a eu 3 dépôts jusqu'à présent, chaque semaine pour le même montant. Ce sont tous des virements bancaires, semblent provenir d'une autre banque. Les détails indiquent que c'est d'une banque à Manchester, New Hampshire. Pourquoi transférer de l'argent sur notre compte depuis une banque du New Hampshire? Ça n'a aucun sens, demanda-t-elle à voix haute de nouveau. Eh bien, c'est à environ 1 heure de Boston. Je suppose que cela explique le vol aller simple pour Boston. C'est étrange, continuai-je, la suppliant de mordre à l'hameçon. Qu'est-ce qui est étrange? Répondit Melissa, en prenant mon appât. Nous n'avons qu'un autre médecin dans notre base de données de Manchester, New Hampshire. J'ai eu son dernier contrat. Il était à Porto Rico et a travaillé pour votre mari pendant 1 an, jusqu'en juin. Que faisait-il à Manchester avec elle? Je me demande s'il travaille là-bas avec elle à nouveau. Cela aurait beaucoup de sens si vous receviez maintenant des virements pour son salaire depuis une banque là-bas. Répondis-je, le sous-entendu envers sa femme était évident, même si je jouais la carte de la coolitude. C'est impossible. Que ferait-il dans le New Hampshire avec une femme qui a travaillé pour lui avant? Pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé? Pourquoi ne m'a-t-il pas parlé des vols et des comptes bancaires? Mon Dieu, la voix de Melissa se brisa. Et voilà, elle venait de réaliser toutes les implications de tout cela. Elle venait de réaliser que son mari la trompait, lui mentait. Qui est-elle? Cette femme qui vit à Manchester? Comment s'appelle-t-elle? Presque exigeait Melissa. Je ne peux pas divulguer des informations personnelles sur nos anciens employés. Désolé, ai-je répondu comme si je le pensais. Mais elle est médecin, n'est-ce pas? Poursuivit Melissa. Eh bien, je ne travaille qu'avec des médecins, c'est ce que je fais. Je lui ai répondu. Manchester ne peut pas être si grand. Il ne peut pas y avoir autant d'hôpitaux là-bas. Il doit travailler dans l'un d'eux, répliqua Melissa. Désolé, Madame Knight, je ne comprends pas. J'ai ajouté en continuant à jouer la comédie. Ne vous inquiétez pas, je vais découvrir où il travaille et ce qu'il fait. Peut-être y a-t-il autre chose. Je ne pense pas que mon mari voudrait travailler pour vous en ce moment, a répondu Melissa. D'accord, je suis désolé pour toute la confusion que j'ai causée. J'espère que vous allez régler ça, ai-je répondu. Ne vous inquiétez pas,
Je vais découvrir la vérité, déclara fermement Mélissa avant de mettre fin à la conversation. Ça ne pouvait pas mieux se passer, mais pourquoi est-ce que je me sens toujours comme une grosse merde pour faire ça? Je ne peux pas me réjouir de ruiner sa vie, même si son mari et ma femme en sont la vraie raison. Je l'aide juste à trouver la vérité. Avec cela terminé, je devais décider de ce que j'allais faire avec Émilie. J'ai décidé que je n'allais pas partir, c'est à Émilie de le faire. Je suis allé au garage, ai pris nos 2 valises, les ai emmenées dans la chambre et ai commencé à emballer ses vêtements. Elles étaient pleines avant que j'ai fini, alors j'ai pris notre dernière valise dans la buanderie et emballé le reste de ses vêtements et toutes ses affaires de la salle de bain. Une fois cela fait, j'ai porté les 3 valises jusqu'à la porte d'entrée, les laissant là pour quand Émilie rentrerait ce soir. Cette tâche accomplie, je me suis dirigé vers la salle de sport pour courir. Alors que je suis assis ici en train de déjeuner, j'essaie de réfléchir à ce que je vais lui dire et à ce qu'elle pourrait répondre. Je suis déterminé à ne pas perdre mon calme. Je ne veux pas qu'elle voie à quel point je suis blessé en ce moment. Non, j'aurai le courage de faire ce qu'elle aurait dû faire il y a 1 an, mettre fin à tout cela une fois pour toutes. J'ai regardé du sport à la télé pour passer le temps. Il était presque 6 heures du soir, et bientôt Émilie m'appellerait pour que je vienne la chercher à la gare. Ça me rappelle, j'ai pris mon téléphone et l'ai éteint. 2 peuvent jouer à ce jeu. À 7h30 du soir, j'entends une voiture s'arrêter devant la maison et la porte se fermer. Puis notre porte d'entrée s'ouvre et se referme. Alors qu'Émilie entre dans le salon où je suis assis, je la vois s'arrêter et soupirer. « John, pourquoi ton téléphone est éteint? Tu étais censé venir me chercher et j'ai dû faire du covoiturage pour rentrer. » « Et pourquoi toutes nos valises sont-elles près de la porte d'entrée? » demanda Émilie en s'affalant sur le canapé à côté de moi. Je suis tellement fatigué. Ça a été un week-end très stressant et fatigant. J'ai l'impression d'avoir besoin de quelques jours de repos maintenant pour récupérer. Émilie a continué quand je n'ai rien dit d'autre. Ces valises sont pour toi. Elles sont pleines de tes vêtements et de tes affaires. Je sais exactement pourquoi tu es si fatigué après hier soir. Je sais avec qui tu as passé cette nuit-là. Je sais tout, ai-je répondu calmement. John, de quoi parles-tu? Tu ne comprends rien, a répliqué Émilie avec une note d'inquiétude dans sa voix. Tu peux arrêter de mentir, Émilie. Tout est fini maintenant. Tu aurais dû avoir le courage de mettre fin à notre mariage il y a 1 an après avoir commencé à me tromper. Les choses se sont bien passées depuis. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je comprends maintenant. J'ai gardé mon calme en lui répondant. De quoi parles-tu? De tromperie? Que cherches-tu à dire, John? Je t'aime, a répondu Émilie en élevant la voix. Elle semblait commencer à réaliser que tout s'effondrait maintenant. Oui, c'est ça. Tu ne m'as plus aimé depuis que le docteur Ryan Knight t'amusait tous les jours et toutes les nuits pendant que tu étais à Porto Rico. Comme je l'ai dit, je sais tout à ce sujet. Émilie est restée silencieuse, ses yeux ont commencé à s'embuer. Finalement, elle s'est levée et a couru dans la chambre, refermant la porte derrière elle. Ça m'agace qu'elle n'ait même pas le courage d'admettre maintenant qu'elle a été prise. Peut-être qu'elle ment depuis si longtemps qu'il lui est difficile d'admettre ce qu'elle a fait. Je suis resté sur le canapé à regarder la télévision. Je ne vais pas lui parler, frapper à notre porte de chambre et lui demander de sortir. Qu'elle vienne à moi. C'est sur sa conscience. Elle doit comprendre cela par elle-même. 1 heure s'était écoulée depuis qu'Émilie s'était enfuie dans notre chambre. J'ai décidé que j'avais besoin de manger et je me suis dirigé vers la cuisine pour préparer quelque chose. Alors que je suis assis sur le banc de la cuisine en train de manger des nouilles réchauffées, j'entends la porte de notre chambre s'ouvrir et une Émilie aux yeux rouges et toujours en pleurs en sort. Elle entre dans la cuisine et s'assoit sur un tabouret de l'autre côté de notre banc. « John, on peut parler. J'ai quelque chose à dire, » dit Émilie doucement. « Bien sûr, vas-y, écoutons, » ai-je répondu en finissant mes nouilles. Tout d'abord, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, pour rien au monde. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je ne le voulais vraiment pas, a avoué sincèrement Émilie. Et pourtant, une fois que c'est arrivé, tu as continué à le faire encore et encore, ai-je répondu calmement. Je sais,
Je me sens terriblement mal à ce sujet. Je parie que non. Tu aimais t'amuser avec lui, c'est pour ça que tu as continué. Tu dois arrêter de me mentir. Sois honnête pour une fois, ai-je répondu. Émilie s'est détournée de moi, rompant le contact visuel. Puis elle a fermé les yeux et est restée silencieuse pendant quelques secondes avant de me regarder à nouveau et de parler. Tu as raison, John. J'aime vraiment faire ça avec lui. Chaque fois que je rentrais à la maison avec toi, tout ce quoi je pouvais penser était d'être avec lui à nouveau, d'être avec lui à nouveau. Je déteste ressentir cela. Je déteste ce que je t'ai fait, a avoué Émilie. Alors je te poserai à nouveau la question, pourquoi n'as-tu pas mis fin à notre mariage dès que tout cela a commencé? Pourquoi me mentir, en prétendant que nous étions heureusement mariés alors que tout ce que tu voulais était de t'amuser avec un autre homme? Parce que je ne voulais pas que notre mariage se termine. Je t'ai aimé depuis notre adolescence. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans toi, et je ne le peux toujours pas. Alors je me répétais que je pouvais y mettre fin, que je perdais juste mon sang-froid, que je m'amusais juste, et que je ne l'aimais pas comme je t'aime. Je me disais que ça finirait bientôt et que nous serions de nouveau heureusement mariés. Et pourtant, il vit et travaille ici maintenant et tu t'amuses de nouveau avec lui. Ce n'est guère comme si tu voulais que ça se termine ou que nous soyons heureusement mariés, n'est-ce pas? Mince, tu as même passé toute la nuit dernière avec lui après que je t'ai demandé si tu voulais que je vienne avec toi pour le week-end afin que nous puissions profiter d'une chambre d'hôtel ensemble. Tu m'as carrément menti. Tu avais prévu d'être avec lui tout le temps. Rien de tout cela n'est un accident. Tu mens et tu complotes depuis plus d'1 an maintenant. Désolé, c'est vrai. Je suis allé à Boston seulement pour que nous puissions être ensemble. Il était difficile de trouver du temps pour être seul. Eh bien, désolé si ma présence t'empêche de t'amuser avec quelqu'un d'autre, Émilie. Tu as trouvé du temps il y a 2 semaines pendant que j'étais absent, n'est-ce pas? Tu venais juste de t'amuser avec lui juste avant de venir chez moi, ai-je ajouté. Oui, je suis désolé John, vraiment. Un peu tard pour ça, tu ne crois pas? Tu viens de rentrer après avoir organisé un week-end avec un autre gars et tout ce que tu peux dire c'est désolé? Regrettes-tu de l'avoir fait ou regrettes-tu de t'être fait prendre? Je sais que rien de ce que je dirai ne va probablement améliorer la situation, ce que j'ai fait. Mais je t'aime John plus que tout. Plus que tout au monde? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu t'amuses avec un autre gars depuis plus d'1 an maintenant, ne voulant pas le faire avec moi. Et pourtant tu es assise ici avec un visage honnête et tu dis m'aimer plus que tout au monde. Tu as une idée à quel point c'est des conneries? Moi si. Et je sais que tu souffres en ce moment et que c'est à cause de moi. Je sais que tu ne veux pas me croire, mais je t'aime John. Vraiment. Mes actions ne le montrent pas, je sais. Peu importe que quelque part au fond de ce lieu tordu que tu appelles un cœur, tu t'es convaincu que tu m'aimes toujours. Maintenant tu te mens à toi-même. Il n'y a plus d'amour entre nous. Tu t'es assuré de cela peu de temps après ton voyage à Porto Rico. Tous les mensonges, la tromperie, la trahison, le jeu de rôle quand tu es rentré à la maison. Maintenant je sais pourquoi ton téléphone passait toujours sur messagerie quand tu n'étais pas au travail. Parce que tu étais occupé à t'amuser avec lui, n'est-ce pas? Tu ne te souciais même pas assez de me rappeler ou de vouloir me parler après. Tout ce que tu voulais, c'était lui. Eh bien, maintenant tu l'auras autant que tu veux. Je ne pouvais pas t'appeler, j'étais submergé par la culpabilité, je ne pouvais tout simplement pas le faire. Je savais que ce que je faisais était mal, que je te faisais du mal, mais je ne pouvais pas l'expliquer, je ne voulais pas m'arrêter. Eh bien, tu devrais être heureuse maintenant. Tu peux t'amuser avec Magic Man Ryan quand tu veux. Maintenant tu es libre de faire ce que tu veux. J'ai même préparé tes bagages pour toi. Tu vois, je suis un bon mari jusqu'au bout. John, ce n'est pas ce que je veux. Je te veux toi. Je t'ai toujours voulu et je te voudrai toujours. Tu es le seul homme que j'aimerai jamais, je te le jure. Cette fois-ci, Émilie suppliait presque. Comme je l'ai dit, il est trop tard pour ça. Si tu penses sérieusement que je voudrais être avec toi après ce que tu as fait, alors tu dois avoir encore moins de respect pour moi que celui que tu as déjà montré. Tu crois que tu peux simplement t'excuser et dire que tu m'aimes et que tout ira mieux comme par magie? Mais bon sang, Émilie.
Tu as arraché mon cœur et l'as piétiné. Et maintenant tu veux rester ici à me le rappeler. Prends tes valises et pars. Notre mariage est fini, nous sommes séparés. Je te déteste tellement en ce moment, ai-je répondu, cédant enfin à mes émotions même si j'essayais de toutes mes forces de les retenir. Les larmes d'Émilie coulaient à nouveau. Elle se leva et se dirigea vers notre chambre. J'ai fini mes nouilles et ouvert ma bière. J'en avais bien besoin après tout ça. Je suis retourné au salon et me suis assis à la table pour continuer à regarder le match à la télévision. Je ne sais pas ce qu'Émilie fait dans la chambre, ses affaires n'y sont plus. Elle doit probablement pleurer, se sentir désolée pour elle-même maintenant que le monde parfait qu'elle s'était construit s'est finalement effondré. 30 minutes plus tard, Émilie sort de notre chambre et s'arrête dans le salon pour me parler une dernière fois. « John, je sais que tu me détestes en ce moment, que je le mérite, et que tu ne croiras rien de ce que je dis. Mais je dois le dire quand même. Dès le moment où nous avons commencé à sortir ensemble au lycée, j'ai su que tu étais l'homme de mes rêves. L'homme avec qui je voulais passer le reste de ma vie. Tout en toi était si beau, et je t'aimais plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Même à l'université, quand tout le monde autour de moi faisait la fête et couchait à droite et à gauche, il ne m'est jamais venu à l'esprit que je voudrais être avec quelqu'un d'autre que toi. Et je savais que tu ressentais la même chose. Et quand tu m'as demandé en mariage et que nous avons commencé à vivre ensemble, je pensais que ma vie ne pouvait pas être meilleure. Honnêtement, j'étais si heureuse. Tout ce que je désirais s'était réalisé. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai couché avec Ryan pour la première fois quand je n'étais pas à la maison. Je pourrais mettre ça sur la solitude, l'ennui avec toi, peu importe. Mais je savais ce que je faisais et je voulais que ça arrive. Je savais quelles seraient les conséquences de ce choix, mais depuis, j'ai fait de mon mieux pour l'enterrer, pour me convaincre que je n'aurais jamais à y faire face. Je sais que c'était stupide, mais j'avais tellement peur de te perdre, de ne pas t'avoir dans ma vie ou près de moi. Je pense que je me suis trop laissé aller dans notre relation, en pensant que tu serais toujours là pour moi. C'est la seule raison possible pour laquelle j'ai laissé cela arriver. Je sais que j'ai mis fin à notre mariage avec ça. Au fond de moi, j'ai toujours su que c'est ce qui arriverait. Si je pouvais tout effacer et ne jamais aller à Porto Rico, je le ferais. Mais ce n'est qu'une illusion. Je suis désolé de t'avoir blessé. Si tu ne crois qu'une seule chose que je dis, je t'en prie, crois-le. Te blesser est la dernière chose que je voulais faire. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. J'espère que tu pourras avancer dans ta vie et être à nouveau heureux. Adieu, John. Avec ces mots, Émilie s'est retournée et est sortie par la porte d'entrée, attrapant les poignées de ses valises et les traînant jusqu'à la rue, où j'ai entendu une voiture l'attendre. Elle n'a pas dit où elle allait, si elle allait rester avec lui ou non, et cela m'importait peu. Je sens que son petit discours avait plus de sens pour elle que pour moi. Elle essaie de justifier son acte pour pouvoir vivre avec elle-même après ce qu'elle a fait. Qu'elle aimerait laisser des souvenirs de ce que nous étions, pas de ce que nous sommes devenus. Et qu'elle voudrait me laisser avec des mots gentils, pas méchants. Mais je crois vraiment que les actes parlent plus fort que les mots, et ces actes ont déjà suffisamment parlé. Dire que les semaines suivantes ont été difficiles pour moi est un euphémisme massif. J'avais même du mal à me concentrer sur le travail. Il m'était presque impossible de ne pas penser à Émilie et à ce qu'elle m'avait fait. Après quelques semaines, j'ai finalement contacté un avocat en divorce et j'ai entamé la procédure. J'ai décidé qu'il valait mieux en finir que de tergiverser. L'autre problème est la maison que nous louons, même si nous y avons vécu ensemble pendant plusieurs années. Elle me rappelle elle. Tout me rappelle elle. Dans 2 mois, notre bail arrivait à expiration et j'ai décidé de déménager pour recommencer à zéro. En emménageant dans un nouvel appartement, j'espérais que ce serait un nouveau départ. Que je commencerais à tourner la page sur Émilie. Que je verrais enfin la lumière au bout du tunnel. Mon avocat m'a contacté. Les papiers du divorce étaient prêts à être signifiés. Et on m'a demandé l'adresse d'Émilie, dont j'ignorais tout. Je lui ai indiqué où elle travaillait et il pourrait la trouver à l'hôpital. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un appel de l'avocat m'informant qu'il y avait eu une complication. Il s'est avéré qu'Émilie ne travaillait plus à l'hôpital. Elle a été licenciée après que la femme du docteur Ryan Knight, Melissa,
l'a poursuivi en divorce. Cela a été déposé à l'hôpital et le docteur Emily Walker était mentionné dans les documents judiciaires ainsi que leur lieu de travail. L'administrateur de l'hôpital a licencié à la fois Emily et Ryan. Emily pour avoir recommandé Ryan à eux sans leur parler de leur relation personnelle et Ryan pour ne pas avoir divulgué sa relation avec Emily. Dans l'ensemble, l'hôpital s'est lavé les mains de elle. Alors où est-elle? Comment puis-je faire en sorte que mon avocat lui signifie les papiers du divorce? Je leur ai donné l'adresse et les coordonnées de ses parents en Floride. Peut-être peut-il les contacter et découvrir. En outre, il y a aussi Melissa, la femme de Ryan. Peut-être c'est elle où vit son mari et s'il vit avec Emily maintenant. J'ai composé son numéro de téléphone fixe. Je n'allais pas la tromper cette fois. Bonjour, c'est Melissa à l'appareil. Salut, Melissa, tu ne me connais pas, mais nous avons déjà parlé. La dernière fois que nous avons parlé, je t'ai dit que je m'appelais Kevin de Médecins sans frontières. Oui, je me souviens, et merci, je suppose. Sinon, je n'aurais jamais su ce qui se passait avec mon mari. De rien. Mon vrai nom est John Walker. J'étais marié à la docteure Emily Walker, la femme qui a eu une liaison avec votre mari. Oui, je sais qui elle est. Êtes-vous toujours marié? Eh bien, c'est pour ça que je t'appelle. J'espérais que tu pourrais m'aider cette fois, ai-je demandé. Je t'aiderai si je le peux, a répondu Melissa. Emily et Ryan ont été renvoyés de l'hôpital Elliott parce que tu as demandé le divorce et les as désignés comme tes employeurs. Ils les ont virés pour ne pas avoir révélé leurs relations personnelles. Oui, je sais. J'ai parlé à l'administratrice de l'hôpital, lui ai demandé d'agir, sinon je les traînerais dans la boue pour avoir permis à des employés mariés d'embaucher leurs amants avec la bénédiction de l'hôpital. Elle ne voulait pas s'en mêler, a répondu Melissa. Bien joué. Melissa, j'appelle parce que mon avocat essaie de signifier à Emily nos papiers de divorce, mais je ne sais pas où elle vit ni où elle travaille après avoir été renvoyée. Je me demandais si tu sais où vit Ryan. Peut-être qu'Emily vit avec lui? Je sais où vit Ryan. Il habite ici à Chicago dans un appartement près de chez nous. Il a dit qu'il voulait être proche de ses enfants, bien que je ne sache pas pourquoi. Il a passé la plupart de leur vie à vivre et travailler à l'étranger, et je ne pense pas qu'il restera longtemps ici. Je ne sais pas s'il a emmené Emily avec lui, je ne suis pas sûr, m'a dit Melissa. Puis-je avoir son adresse et son numéro de téléphone? Peut-être que mon avocat pourra le contacter et découvrir si ma femme, je veux dire mon ex-femme, vit avec lui, ai-je répondu. C'est difficile, n'est-ce pas? D'arrêter de la considérer comme ta femme. C'est pareil pour moi. Sois fort, John, on s'en remettra tous les deux avec le temps. Je t'enverrai ses coordonnées par message après notre discussion. Merci, Melissa. J'espère que tu vas bien aussi. Je n'ose imaginer à quel point ce serait difficile si Emily et moi avions aussi des enfants. Ce n'est probablement pas facile pour eux non plus. Ils ne la vivent pas si mal. Je pense que c'est parce que leur père a à peine été présent dans leur vie jusqu'à présent, et maintenant les choses ne sont pas très différentes de ce à quoi ils sont habitués. C'est le seul point positif. Oui, eh bien, j'espère que tu le dépouilles de chaque centime qu'il a, ai-je ajouté. Oui, mon avocate pour le divorce, c'est une vraie garce et je l'adore. Elle est vraiment chère, en plus, donc je suis chanceuse que Ryan la paye avec tout l'argent qu'il a gagné grâce à son contrat. J'obtiens les enfants, la maison, la voiture et 50% de son salaire pendant au moins les 12 prochaines années jusqu'à ce que nos enfants aient 18 ans. Il mérite tout ce quoi il a droit. Oui, sans aucun doute. Emily et moi n'avons rien à nous disputer. Nous venons tout juste de commencer notre chemin. Nous n'avons ni enfants ni maison. Les choses devraient être assez simples pour nous. Eh bien, c'est mieux de recommencer quand on n'a pas encore d'enfants ensemble. Je ne sais pas quoi faire. Qui voudrait être avec une mère divorcée de 30 ans avec 2 enfants? J'ai même abandonné ma carrière pour m'occuper des enfants. Bientôt, je devrais dépoussiérer mon CV et retourner travailler. Melissa a répondu, souriant légèrement à la fin. Je suis sûr que tu t'en sortiras. Merci encore pour avoir envoyé ces informations. J'espère pouvoir la poursuivre en justice et en finir avec ça, ai-je répondu. D'accord,
Au revoir, John. Prends soin de toi, répondit Melissa lorsque nous avons fini de parler. La femme de Ryan m'a envoyé son adresse et mon avocat a fait vérifier si Emily habitait là aussi. Mais il s'est avéré qu'ils n'étaient plus ensemble, du moins selon Ryan. Il a dit qu'elle avait un nouveau contrat avec Médecins sans frontières et que mon avocat devrait les contacter pour savoir où elle se trouvait. Il s'est avéré qu'Emily travaillait maintenant sur un contrat de 6 mois au Honduras, et mon avocat m'a informé qu'il n'avait aucun moyen de s'occuper d'elle avant son retour aux États-Unis. Je n'étais pas content que l'affaire traîne encore plus longtemps. Mais bientôt, à ma surprise, Emily travaillait déjà avec un avocat spécialisé en divorce, me servant à domicile. C'était simple, elle n'a rien demandé. 6 mois se sont écoulés et nous étions officiellement divorcés. Pendant ce temps, je n'ai jamais revu ni entendu parler d'Emily, et je ne m'attends pas à le faire à l'avenir. J'aimerais dire que ma vie est géniale maintenant, mais je mentirais. Mon travail va bien, ma famille va bien, et mes amis vont bien. C'est juste difficile quand j'ai l'impression d'avoir perdu l'autre moitié de moi-même, ma meilleure amie, mon unique amante. On me dit que ça ira mieux avec le temps, que je trouverai quelqu'un d'autre avec qui être. Mais je ne suis pas sûr de cela, ce que j'avais avec Emily était tout ce que je désirais. Je ne sais pas si je pourrai jamais faire confiance à quelqu'un d'autre vraiment après ce qu'elle m'a fait. Parfois, il n'y a pas de fins heureuses, juste une fin à ce qui était. Et ensuite, les personnes impliquées essaient de gérer cela et de continuer leur vie. J'espère que tout le monde a raison, que les choses s'amélioreront chaque jour. Mais je ne le ressens pas ainsi en ce moment. J'ai l'impression de simplement gérer cela, d'enterrer le ressentiment autant que possible. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle a fait ça, et je ne le comprendrai probablement jamais. Merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, soutenez-nous en appuyant sur le bouton « J'aime ». Plus petit que Speak, plus grand que merci beaucoup. Plus petit que Break Time égale 2S. Plus grand que plus petit que Speak, plus grand que. À la prochaine fois.